Ok, aujourd'hui je vous propose un combat qui restera gravé dans vos mémoires. Et pour le coup, je suis accompagné d'un spécialiste des espèces marines. J'ai nommé le grand, l'unique, l'immensément Argonaute de la chaîne Argonaute Plongée. Bon, Squeezie n'était pas disponible. Je vous présente son travail en fin de vidéo et vous allez voir, c'est aux petits oignons, un délice. Mais revenons à nos deux challengers. À ma gauche, il est puissant et a inspiré les plus grands films de catastrophe, le grand requin blanc. Et à ma droite, c'est la terreur des mers et des prédateurs, l'orque. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer aux choses sérieuses, le combat, et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Et là, on est clairement sur le choc des titans. Bonjour Monsieur Curieux et merci de m'avoir invité dans cette vidéo, car comme tu le sais, les requins, c'est ma grande passion. Et du coup, j'espère que mes expériences de terrain vont t'aider à analyser ce combat qui s'annonce vraiment épique. Et entre nous, moi je serais plutôt team requin. Non, parce que bon, on va pas se laisser impressionner par Willy le gros dauphin obèse. Ok, très bien. Alors n'attendons pas plus de temps et passons de suite à la présentation de notre premier challenger, le grand requin blanc. Le grand requin blanc est l'un des plus grands prédateurs vivant dans nos océans. Pour vous donner une petite idée, il mesure entre 4 mètres et 5 mètres de long pour un poids allant de 700 kg à 2 tonnes. Mais le record enregistré est un grand requin blanc femelle nommé Deep Blue. Elle mesure aux alentours des 6,70 m de long et avoisine les 2 tonnes 5. Alors le bestiau, il est pas impressionnant? Il paraît que le requin blanc est un grand mangeur d'hommes et qu'il adore le goût de l'humain. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais sa réputation n'a pas lieu d'être. Sur les 50 dernières années, seule une dizaine d'attaques mortelles ont été recensées. Donc, il n'attaque presque jamais l'homme. Bon, parfois il peut se tromper, ça lui arrive de confondre un nageur et une proie. Mais bon, c'est quoi la différence? Ça reste quand même de la viande. Alors, pas tout à fait, Monsieur Curieux. Permets-moi juste d'amener une petite rectification. En fait, les requins ne mangent pas les humains. Pour eux, on est dégueulasse. Le requin, lui, ce qu'il veut, c'est du bon gros phoque bien gras, tu vois, avec de la couenne et tout, bien savoureux. Ça doit être bon à manger un phoque. Je sais pas. Mais il veut pas manger Billy, le surfeur australien qui a été élevé à la bière et à la whey. Pour lui, c'est juste un tas d'os et du nerf. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mutilés encore en vie. En fait, le requin, il les attaque par erreur. Il goûte, il crache, il aime pas. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même une erreur qui va te coûter un bras ou une jambe. Mais ça reste une erreur quand même, hein. Il savait pas. Bon, fini la présentation, passons de suite aux caractéristiques de son HP. Son espérance de vie est évaluée de 30 à 70 ans, et son statut ECN étant vulnérable. Mais ce n'est pas tout, les requins ont une capacité incroyable de régénération. Ils peuvent survivre à des blessures qui terrasseraient n'importe quel animal. Et pour finir, le grand requin blanc ne peut pas s'arrêter de nager, sinon il se noie. Oui, c'est plutôt un comble pour un poisson. Son système d'oxygénation ne lui permet pas de rester immobile dans l'eau. Et même en dormant, il continue de nager. Ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 75%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Sa mâchoire est équipée de 4 à 6 rangées de dents triangulaires écrantées et tranchantes comme des lames de rasoir. Le requin blanc chasse à l'affût. Pour ce faire, il se met au fond de l'eau. Dès qu'il repère une proie, il se propulse tel une torpille pour percuter la victime la gueule grande ouverte. Et tiens, vu qu'on est sur sa mâchoire, le grand requin blanc a une pression de mâchoire de 300 kg au centimètre carré. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 90%. Passons maintenant à sa défense. En général, le requin blanc n'a pas vraiment de prédateur. Vu comme ça, la peau du requin a l'air lisse. Mais elle est composée de plusieurs millions de petites dents microscopiques qui lui permettent de fendre l'eau et empêchent les bactéries ou les parasites de s'y implanter. Et quand on regarde d'un peu plus près, sa peau peut être comparée à une armure en maille très résistante. Ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 75%. Passons maintenant à son intelligence. Son ouïe et son odorat sont très développés. Et sa vue excellente, sauf de près. Très intelligent, il est le seul requin à sortir la tête hors de l'eau pour observer son environnement. Ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 75%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. En 2005, une femelle a été observée parcourant plus de 10 000 km en 9 mois. Le requin blanc est capable de réaliser des bonds impressionnants hors de l'eau. Vous me croyez pas? Alors regardez ces images.
Et ouais, c'est plutôt impressionnant, vous n'êtes pas d'accord? D'ailleurs, le record en date est de 4,50 m de hauteur. La vitesse de croisière du grand requin blanc est de 5 km/h. Mais lorsqu'il sprint, c'est pas du tout la même histoire, puisqu'il peut atteindre une vitesse maximale de 56 km/h, ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 85%. Et là encore, je me permets d'intervenir. En réalité, les requins ont une capacité spéciale assez remarquable. Laissez-moi vous montrer ça. L'incroyable capacité du requin, ce sont ses ampoules de Lorenzini. Sur cette image de requin, tu peux remarquer quelques petits points ici et là. Ce sont en fait des récepteurs qui parcourent tout le corps du requin. C'est une particularité unique qui permet au requin de scanner en continu tout son environnement, lui permettant ainsi de repérer les mouvements de potentielles proies ou bien d'éventuels prédateurs. En gros, en plus de l'odorat, l'ouïe, la vue et les autres sens que tu connais, le requin lui va être capable de percevoir tous les champs électriques autour de lui et donc de percevoir les mouvements et les éventuels dangers. C'est plutôt pratique en combat, non? Mais tu m'étonnes, et on a des stats bien costauds pour le grand requin blanc. Il va surtout falloir faire attention à son attaque qui est très dangereuse, mais aussi à sa vitesse. Malgré sa grosse masse corporelle, il reste très puissant et agile. Mais je ne m'inquiète pas trop pour notre deuxième challenger, l'orque. Passons à sa présentation. L'orque est l'un des mammifères les plus répandus dans nos océans. C'est d'ailleurs un redoutable prédateur qui est facilement reconnaissable. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Non, je pense que non. On sait tous à quoi ressemble un orque. Il mesure de 7 à 9 mètres de long et son poids mesure de 5 à 8 tonnes et demie. Mais le record enregistré est un orque qui mesurait 9,70 m de long pour un poids de 11 tonnes. Bien sûr, on a tous comme image que l'orque est super gentil et très proche de l'homme, grâce à ce film notamment. Mais ce n'est pas du tout le cas, l'orque est le pire de tous. C'est un prédateur sanguinaire, il est redoutable et hyper intelligent. Oui, car beaucoup de gens l'ignorent, mais quand les orques arrivent quelque part, c'est un peu l'angoisse dans tout le récif. Faut savoir que l'orque attaque à peu près n'importe qui, y compris ses cousines les baleines. Et on a pu observer en milieu naturel des orques jouer au ping-pong avec des phoques. Oui, sauf que c'est le phoque la balle. Oh putain. Oui, effectivement, c'est un peu ennuyant, mais passons tout de suite aux caractéristiques de son HP. Et vous allez voir qu'il cache bien son jeu. Dans la nature, les mâles peuvent atteindre un âge de 60 à 70 ans et les femelles de 80 à 90 ans. L'orque n'a pas de statut ICN, puisque les chercheurs n'ont pas suffisamment d'informations pour le calculer. Bon, du coup, ça lui fait une moyenne sur son HP de 80%. Passons maintenant à son attaque. L'orque a une pression de mâchoire d'environ 750 kg au centimètre carré. C'est un super prédateur. Il est capable de chasser de plusieurs manières différentes et très astucieuse. Mais c'est pas tout. L'orque a d'autres avantages. Avec sa masse, l'orque peut foncer sur son adversaire et rien qu'à l'impact, ça peut blesser ou tuer l'animal. De plus, l'orque est aussi capable d'utiliser ses nageoires très puissantes pour assommer ou tuer d'autres animaux comme cette raie qui n'a pas eu beaucoup de chance. Et pour finir, l'orque a un dernier gros avantage, son sonar. L'orque va envoyer des ultrasons dans différentes directions et l'écho qui va en revenir va lui permettre de détecter une éventuelle proie. Et c'est tellement efficace qu'aujourd'hui c'est utilisé par les sous-marins. Voilà, les orques ont inspiré les sous-marins. Alors, au passage, peut-être qu'un jour je vous raconterai l'histoire de la crevette qui a inspiré les torpilles russes. Si. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 100%. 100%. Vous imaginez 100%. C'est la première fois qu'on a mis 100%. Et ça vaut vraiment cette moyenne sur son attaque. Mais on n'a pas fini. Passons à sa défense. Grand prédateur des mers, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, il n'est pas vraiment inquiété par des prédateurs. Ce qui lui fait tout simplement une moyenne sur sa défense de 80%. Passons maintenant aux caractéristiques de son intelligence. Les orques ont des émotions. Ils connaissent la peur, la colère et peuvent se montrer rancuniers. Et ce qui est génial, c'est qu'ils se rappellent des individus qui leur ont fait du mal et sont même capables de se venger. Moi personnellement je trouve ça fascinant. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans les parcs aquatiques avec les soigneurs. Effectivement, c'est les soigneurs qui trinquent. En réalité, les attaques des orques sur les humains ont été uniquement recensées en captivité. Il faut savoir qu'en milieu naturel, les orques nous ignorent. D'ailleurs, il y a un excellent reportage que je te conseille qui s'appelle Blackfish et qui parle justement des orques en captivité. C'est très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses.
Waouh, merci Argonaute pour ce super conseil. Oh, je t'en prie, c'est moi qui te remercie, ça me fait plaisir d'être ici. Non, c'est moi. Non, vraiment, c'est moi, je te remercie. Non, j'insiste, c'est moi qui te remercie. Oh, c'est moi qui te remercie. Ça me fait très plaisir d'être là, je te l'ai déjà dit. Oh, il y a tellement de politesse dans cette vidéo. Et d'ailleurs, ça pourrait être une très bonne transition pour parler en fait des échanges sociaux chez les orques et de leur capacité incroyable de communication. Car oui, on peut être un psychopathe et rester poli. Non, je suis pas de parti pris, hein. Effectivement, et l'orque communique à l'aide de cliquetis d'écolocalisation qui émanent du sonar placé juste au-dessus de leur tête, mais aussi de cris, de grincements et de sifflements divers. Et chaque groupe a son propre langage. C'est un peu comme les accents du sud et du nord. Vous avez l'accent marseillais et l'accent ch'ti, ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 90%. Alors là encore, je me permets de te contredire. Je pense qu'on peut leur mettre un bon gros 95%, car ils font partie des animaux les plus intelligents du monde aquatique. D'ailleurs, les orques ont le deuxième plus gros cerveau des cétacés, hein. Donc pas mal, hein, 7 kg le bousin. On a aussi découvert que les orques ont développé des langages différents en fonction de leur zone géographique, un peu comme les humains avec leurs langues étrangères. Mais le truc le plus dingue qui a été observé en milieu naturel, ça a été en fait des orques adultes qui ont attaqué un requin-tigre et qui ont amené le requin-tigre sur le dos face à des orques plus jeunes. On peut supposer que c'est un peu une forme d'apprentissage où en fait les orques adultes montrent aux plus jeunes comment gérer, tuer ou immobiliser un requin. Alors oui, là on est sur une hypothèse vraiment très anthropocentrée, mais ça reste quand même assez incroyable et je trouve que ça colle plutôt bien avec l'aspect social et intelligent de l'animal. Ou bien c'est un rite satanique des orques parce que torturer la nourriture avant de la manger, c'est mieux. Est-ce que je vous ai dit que je préférais les requins? Finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. Les orques sillonnent les océans dans le plus grand silence. Et en 3 mois, ils peuvent parcourir plus de 1000 km. Malgré sa taille et sa... Je suis resté sur le mot d'avant, sa poigne. C'est un mix entre taille et poids. Sa poigne. Malgré sa taille et son poids imposant, l'orque peut atteindre les 55 km/h. Certains scientifiques avancent même le chiffre de 65 km/h, mais sur de courtes distances. Faut pas déconner quand même. Ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 85%. Ok, le grand requin blanc et l'orque sont relativement proches, mais il y a quand même pas mal de différences. Le premier est puissant et très agile, alors que le deuxième est une force de la nature et il est surtout très intelligent. Nos deux challengers vont nous offrir un spectacle inoubliable, et ça va chier. Non, mais il n'y a pas vraiment de suite. Simple et efficace cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre préférence. Le grand requin blanc ou l'orque? Sur qui allez-vous miser? C'est le moment de lancer le combat. Let's go! Vas-y Niki, tu peux gagner. T'es juste un gros dope en baise avec un cosplay de panda. Bien sûr que c'est l'orque qui a clairement rien à dire. Il est bien au-dessus et bien plus dangereux que le grand requin blanc. Je vous avais dit qu'il cachait bien son jeu. Pour commencer, même si le requin est très fort sur son attaque, elle a un point faible. Lors de son attaque, ses yeux se révulsent à l'intérieur de son crâne pour se protéger tellement l'impact est puissant. Ce qui va le rendre aveugle pendant les dernières secondes qui précèdent son attaque. Et c'est plutôt un gros point faible. En 1v1, l'orque gagne le combat. Plus grand, plus fort et surtout plus intelligent que le requin. L'orque a appris une technique pour neutraliser le requin sans problème. Il le chope avec sa gueule et le retourne comme une crêpe sur le dos. Et quand le requin est sur le dos, il est dans la mouise puisqu'il devient paralysé. Et s'il reste trop longtemps dans cette position, il finit tout simplement par se noyer. Et donc mourir. Après, l'orque est un animal sociable et chasse en petits groupes de 3 à 5 individus. Et là, si le grand requin blanc n'a pas encore déguerpi, ça peut lui coûter la vie. Et en effet, le requin avait très peu de chances de survie. Mais dans la majorité des cas, le requin sera toujours capable de prendre la fuite avant que l'orque ne puisse la détecter. Et comme tu l'as dit, le requin a un gros désavantage. Sur le dos, il va être inconscient. Cela s'appelle l'état de catalepsie ou immobilité tonique.
Laissez-moi vous montrer un dernier truc. C'est grâce à cet état d'immobilité tonique que les biologistes peuvent marquer ou soigner les requins lors de projets de conservation. Là, c'est Ayumi en train de mesurer un petit requin. Et sur le dos, il ne sent absolument rien. Il est temporairement dans le coma, mais dès qu'il sera sur le ventre, il reprendra connaissance et pourra vaquer à ses occupations de petit requin. Mais face à une orque cruelle, satanique et psychopathe, autant te dire que ce point faible a vite des conséquences fatales. Hein? Je préfère les requins? Non. Oui, disons les choses, on peut clairement dire que c'est game over pour lui. Merci à toi Argonaute pour ce délicieux moment passé en ta compagnie et de ton œil d'expert des animaux marins. Je vous rappelle que sa chaîne est en description, donc allez vous abonner en masse. Le contenu qu'il fait est juste top. De belles images accompagnées d'une voix suave et de quelques blagues comme on les adore. Mais je pense que le mieux serait de lui laisser la place pour qu'il vous présente sa chaîne. Argonaute, à toi de jouer. Merci beaucoup pour ce combat, Monsieur Curieux, ça a été un plaisir de le commenter. Même si je vous avoue que j'étais un peu déçu de voir Willy gagner, encore. Alors j'en profite justement pour vous parler un petit peu de ma chaîne Argonaute Plongée, qui est une chaîne YouTube qui parle de plongée et de vie sous-marine. Alors sur cette chaîne, j'ai 3 formats. Un format vlog et un format Argonaute Pro, qui sont en fait des formats destinés à la plongée et puis au monde de produire des documentaires. C'est mon plus gros format et c'est là où je rentre vraiment dans les détails. Je vais essayer de suivre une espèce marine ou un sujet pour vous le présenter dans son environnement naturel et vous montrer tout ce qu'il y a autour. Ça peut aller des requins, des petites transplantations de corail, voire même jusqu'à la construction de récifs artificiels. C'est un peu tout ce que j'essaie de traiter. Et pour ça, j'utilise mes compétences de plongeur et de vidéaste. J'essaye en tout cas. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur les océans ou voir des belles images sous-marines avec 2-3 bikinis, eh ben je vous retrouve sur ma chaîne Argonaute Plongée. Et je vous remercie pour votre attention et surtout merci à toi Monsieur Curieux, c'était un vrai plaisir d'apparaître chez toi et j'attends avec impatience le match retour avec un dauphin qui se prend 2 claques. D'ailleurs sachez que je fais vachement bien le dauphin. Ouais j'ai pris LV3 dauphin, y'a quoi? Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez même prévenu des prochaines sorties vidéo, et ça peut clairement servir. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute, je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, abonnez-vous à la chaîne Argonaute, envoyez-lui de la force, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!